C'est un club qui existe depuis maintenant 11 ans. Cette année, on a 277 licenciés aujourd'hui. On a 14 équipes, on a une grande équipe de bénévoles, on a un groupe animation très important. Après, on a fait un très beau recrutement avec 14 joueurs qui sont arrivés au club cette année. Au niveau des jeunes, on a restructuré aussi en ramenant un ancien de la maison pour s'occuper de tout l'équipe de foot à 8. Un nombre de licenciés très important. On a une section féminine qui est existante depuis le début de la création du club. Et surtout, depuis 2 ans, on a créé une section handisport, sport adapté, qui est gérée par Alexis Perrière et Georges Bermejeau, qui accueille une trentaine de personnes qui évoluent le vendredi soir ou le samedi matin. Et on travaille en collaboration avec l'hôpital de La Rochefoucauld ou des structures adaptées qui nous accompagnent dans notre démarche. La suite, je ne sais pas, mais parce qu'on ne s'en était pas fixé en termes de Coupe de France. On sait juste que c'est un match sympa à jouer parce que contre un adversaire local, charentais, d'autant plus le Roi-Sommer, qui aujourd'hui est installé en Charente au niveau R2, donc est supérieur à nous. Donc aucune pression là, de ce côté-là. Donc le match est abordé de notre côté de façon très cool. Avec un niveau d'écart, la Roche-Rivière FC Tardoire, Régional 3, reçoit le CS Le Roi en Régional 2. Et c'est bien les locaux qui s'illustrent rapidement sur cette frappe de Daniel Newton qui ne trouvera pas le cadre. À la 16e minute, les locaux sont tout près d'ouvrir le score par ce magnifique lob de Valentin Verlaine. Mais la frappe ne sera pas cadrée. Les locaux poussent, mais ne trouvent pas la faille dans la défense des Angoumoisins. Le CS Le Roi réagit sur coup franc tiré par Noah Keita, mais la tête n'est pas cadrée. En fin de première mi-temps, c'est sur un ballon perdu par le défenseur du CS Le Roi, Daniel Newton, qui tente une frappe sans difficulté interceptée par le portier adverse, avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première période sous le signe de 0-0. Le coup d'envoi est donné par les Angoumoisins pour cette seconde période et c'est Benjamin Berneron qui tente de forcer les choses sur coup franc, mais sans danger pour Alexis Pierrière. Les visiteurs poussent dans cette deuxième période et c'est au tour d'Alexis Le Gaufre de tenter une frappe enroulée qui passe près du cadre. À la 61e minute, les locaux réagissent sur cette belle phase de jeu et une magnifique passe décisive que Vincent Aymon décroche une frappe des 18 mètres qui ne laisse aucune chance au portier angoumoisin et permet aux locaux de mener par 1-0. Le CS Le Roi tente de réagir sur coup franc, mais l'offensive passe près du cadre adverse. On joue les derniers instants et c'est sur un coup franc zidanesque qu'Antoine Talus égalise et permet à son équipe de revenir dans le match avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin du match, synonyme de tir au but. Les deux équipes vont donc s'affronter sur cette séance de tir au but et c'est le CS Le Roi qui commencera cette séance. Et c'est Alexis Le Gaufre qui va s'élancer pour tirer ce premier pénalty et qui marque à contre-pied ce premier pénalty. Ensuite, c'est au tour de Vincent Aymon qui loupe son premier tir au but, suivi par Pierre-David du CS Le Roi, qui a inscrit son but. Du côté de la Roche-Rivière, c'est Kylian Pelado qui marque le but également. Pour Le Roi, c'est Théance Sumera avec un gardien tout proche d'arrêter ce pénalty. C'est au tour de Guéric Brard qui prend à contre-pied le gardien du CS Le Roi, suivi de Kevin Georges qui marque. Et l'avant-dernier tir au but encore marqué par le FC Tardoire. Et le ballon
de la victoire est dans les pieds d'Antoine Talu qui marque et qui envoie le CS, le Roi, au 4e tour de la Coupe de France. Une qualification pour les Angoumoisins lors de cette séance de tir au but. Moi je pense qu'on a manqué de fraîcheur en parlant un peu foot. Après je me remets aussi en question, les joueurs aussi. Je pense que si on avait réédité la prestation de la semaine dernière par exemple en championnat, je pense qu'on était un cran au-dessus. Après avec toute humilité, voilà, on a manqué de fraîcheur sur ce match-là. Eux ils ont fait un vrai match de coupe. Voilà, c'était des duels engagés. Tactiquement, ils ont bien coupé nos relations aussi. Et comme je t'ai dit, on a manqué un peu de fraîcheur. Après, première mi-temps, j'ai trouvé qu'on était un peu au-dessus par rapport à l'équipe de La Roche-Rivière. Mais c'était pas net. Il nous manquait cette fraîcheur et ce petit quelque chose en fait. Donc les débats en fait, ils se sont un peu équilibrés. Après un match de Coupe de France, tu sais très bien, c'est assez particulier. Donc c'est l'équipe qui est la plus déterminée qui remporte le match. Aujourd'hui, on n'a pas manqué de détermination, mais voilà, si je peux résumer, je pense qu'on a manqué de fraîcheur par rapport au potentiel que j'ai par rapport au groupe.